Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, première capsule du mois de mai, ça y est, déjà, comme le temps passe vite, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine, comme d'habitude, se déroule au mieux. On va regarder comme d'habitude les énergies qui peuvent nous concerner aujourd'hui, pour voir un petit peu comment on peut rebondir par rapport à tout ça. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas trop mal. Bon, on va terminer la semaine. Bon, on va terminer sur la semaine sur des énergies de recentrage. Sur des énergies de recentrage parce que là, il va falloir éviter de se disperser. Ou en tout cas, on nous encourage au niveau professionnel à arrêter de nous disperser dans différentes fonctions, différents objectifs professionnels. On est en train de s'épuiser. Là, on nous demande vraiment de prioriser, d'organiser un petit peu mieux notre méthode de travail ou notre méthode de recherche de travail. Parce que tu vois, on te parle de confusion. Mais la confusion, en fait, elle est là seulement parce que tu es dispersé, parce qu'on se disperse. On veut être partout et finalement, on est nulle part. On est nulle part. On veut être partout en même temps et on est nulle part. Pourtant, on va savoir se relever de cette situation. On reçoit des signes de toute façon. Déjà, pour qu'on ait la carte de la protection qui tombe, là, c'est quand même révélateur d'une très grande présence bienveillante autour de nous. C'est une confirmation que le monde de l'invisible est là. Tu vois, si tu as besoin d'une preuve visuelle au niveau des cartes, c'est ça. D'accord? C'est quelque chose de très fort. On nous demande de ne plus avoir peur de prendre à nouveau des décisions, de ne plus avoir peur de faire preuve d'audace, de ne plus avoir peur de faire preuve d'innovation. Certaines choses se remettent en place, certaines choses se remettent en marche, mais surtout, tu vas savoir te faire entendre. J'ai l'impression que là, tu vas rencontrer l'occasion, et pour certaines, tu vas même la provoquer, l'occasion de te faire entendre, de te faire écouter, tu vois. Donc on ne va pas seulement t'entendre, on va t'écouter et avec un peu de chance on va te comprendre, d'accord? Donc en fait, n'aie pas peur d'assumer certaines responsabilités, n'aie pas peur des reproches. Parce que j'ai l'impression qu'en fait par le passé on t'a fait des reproches, on t'a dit des choses qui t'ont fait énormément culpabiliser, qui t'ont énormément frustré au niveau professionnel et qui finalement t'ont poussé à brider ton potentiel, ta liberté de mouvement, ta liberté d'action et même ta liberté de décision. J'ai l'impression que par toi-même, pour avoir ce qu'on appelle une paix sociale ou quelque chose qui peut y ressembler, tu as sous-exploité ton potentiel pour passer dans le décor en fait. Pour passer dans le décor, parce qu'on a jalousé ton potentiel, parce que ton potentiel s'était déjà fait remarquer de façon positive et quelque part on voulait pas que tu évolues. Tu vois, et tu es tombé dans ce piège là. On est tous comme ça, hein, quand on connaît pas, ou quand on n'est pas trop sûr de nous, ou quand on est à un stade de notre vie où on veut pas trop faire de vagues parce qu'on a d'autres choses à gérer aussi dans le quotidien, on a tendance à faire comme ça. Mais ça c'est du passé. On te demande vraiment d'essayer de rebondir, mais de rebondir avec pertinence, avec organisation, avec un peu plus de recul, un peu plus de clairvoyance et de hauteur. Maintenant on est capable de le faire, ça, tu vois. Donc là on est en train de nous dire vraiment, tu es capable de le faire, alors vas-y, n'hésite pas, n'attends pas demain, n'attends pas tout à l'heure, n'attends pas quoi que ce soit, ni qui que ce soit d'ailleurs, parce que personne ne va le faire à ta place, personne ne va le faire à ta place pour après te donner les honneurs. Non. Donc au niveau professionnel, on ne compte que sur soi, on n'investit que sur soi. Là, je précise que c'est une guidance générale comme toujours. Et puis surtout, on essaie d'écouter un petit peu les signes.
d'accord? On n'hésite pas à prendre certaines décisions avec le roi de pique de toute façon. On n'hésite pas non seulement à nous faire entendre, mais à prendre des décisions, à faire valoir nos droits, à faire valoir nos ambitions, à reprendre en main un peu notre projet professionnel. Pour certains d'entre vous, là, on est sur un projet professionnel qui te tient énormément à cœur, qui sort peut-être un petit peu des sentiers battus, qui n'a pas forcément pu être mis en place là depuis l'année dernière, finalement. Là, il est question de démarches administratives un petit peu plus contraignantes pour toi, mais il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Par contre, il va falloir jouer des coudes, parce que tu n'es pas la seule personne à vouloir mettre ce genre de projet en route, ou en tout cas à rentrer dans ce dispositif administratif. Donc il va falloir, c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça qu'on te dit en fait, on te conseille de te faire entendre, de choisir la meilleure façon de faire valoir tes droits, et de te faire écouter et surtout comprendre. Mais il y a quelque chose qui peut se remettre en place. Mais recentre tes idées, vraiment. Recentre tes idées, mets des priorités dans tous tes objectifs et tiens-toi à cette liste en fait, vraiment. Quitte à la coucher sur papier, mais tiens-toi à cette liste pour te donner comme une ligne directrice, comme voilà. Comme un chemin que tu te traces pour te dire voilà, maintenant je garde le cap dans cette direction, les autres questions sont secondaires, je verrai ça après quand j'aurai plus de temps ou quand je serai déjà plus installée dans mes objectifs principaux. Tu vois? Au niveau relationnel, on te parle de rencontres par synchronicité et de blocage par les mémoires karmiques. Bon, de toute façon, là, on nous appelle vraiment... Il y a quelque chose qui t'empêche de dormir, là. Au niveau des blocages par les mémoires karmiques, il y a quelque chose qui t'empêche de dormir depuis longtemps, déjà. Tu vois, on te parle de projet. Il y a quelque chose qui t'empêche de dormir depuis longtemps. Et j'ai l'impression qu'en fait, tu investis beaucoup d'énergie par rapport à quelqu'un. Ou tu risques d'investir beaucoup d'énergie par rapport à une rencontre récente. On y va tout doux, hein? On y va tout doucement. On y va tout doucement, tu vois. Et surtout, on écoute les signes parce qu'on en reçoit. On a la carte du chevalier, on a la carte de la terre-mère. Allez, on va essayer d'en prendre une troisième. Ben tiens, on a souvent la grande prêtresse qui tombe quand même. Hein. Donc on est force de choix, on est force de décision, on est force de suggestion, on est force d'ouverture. Mais surtout, pour faire valoir tout ça, on a besoin de se sentir légitime. Légitime d'exercer cette profession, légitime d'emprunter un chemin de vie particulier, légitime d'occuper sa place pleine et entière, légitime d'aimer et d'être aimé aussi intensément et aussi sincèrement que tu le souhaites. D'accord ? Il y a quelque chose qui va visiblement nous demander encore plus de courage et d'honnêteté. Mais là c'est comme si on te disait même au niveau relationnel, donc là je te parle au niveau du relationnel au sens large, aussi bien professionnel que personnel, on te demande de rester transparent, on te demande de rester logique entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens. Continue de t'aligner comme ça. Tu es en pleine progression, tu es en pleine évolution. Il y a quelque chose qui se met en place. On est sur une phase de grande transformation. C'est normal que pour certains d'entre vous, vous ayez du mal à dormir. C'est normal. C'est normal, surtout pour ceux qui ont des capacités notamment extrasensorielles. Bienvenue au club, c'est normal de très mal dormir. C'est normal, c'est temporaire. C'est temporaire, d'accord? Mais on a quand même des belles cartes, hein. Mais dis-toi que de toute façon, quel que soit ton statut, quel que soit le chemin de vie que tu empruntes, quel que soit ton choix de partenaire, quel que soit même ton choix en fait de rester seul parce que tu en as besoin, parce que justement tu as besoin de travailler sur tes mémoires karmiques, on te demande en fait de faire ça avec bienveillance, de t'entourer de douceur, de t'entourer de compassion et d'être compréhensif envers toi-même, d'être un peu moins autoritaire en fait, tu vois, un peu moins péremptoire. Tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de fonctionner en sous-régime de temps en temps parce que tout le monde fatigue, hein, on n'est pas des machines. Tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste. Tu vois, tu as le droit d'être dans des énergies basses de temps en temps, surtout en ce moment, parce que c'est difficile, parce que les temps sont difficiles. Mais
Ça nous apprend en fait à nous aimer davantage, ça nous apprend à nous regarder en face, ça nous apprend à plonger en nous et à voir ce qui pique en fait, ce qui fait mal. Mais surtout à comprendre que on peut toujours reprendre les commandes de notre vie. Tu vois, ne laisse à personne le pouvoir de commander ta vie. Ne laisse à personne le pouvoir de commander ton bien-être au travail. Ou en tout cas ton chemin professionnel, on va dire ça comme ça, ton choix professionnel. Ne laisse à personne le pouvoir de choisir ton métier. Parce que tu es une femme, parce que tu as des enfants, parce que tu es seule, parce que tu es un homme, parce que tu es trop jeune, parce que tu es trop vieux, parce que tu viens de tel quartier, parce que tu... Non, non, non. Ne te colle pas ces étiquettes. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour essayer de te faire entrer dans une case, pour essayer de te coller une étiquette, pour essayer de te désigner, voilà, par un mot particulier. Ne fais pas attention à ça. Tu as envie d'avancer vers ce chemin. Vas-y. C'est difficile? Tu te sens quand même appelé par ce chemin? Vas-y quand même. Vas-y quand même. Tu vas trouver les solutions. Tu vas réussir à rebondir. Je dis pas que ce sera facile, hein. Mais tu y arriveras. En tout cas, je te fais confiance pour y arriver. On a la grande prêtresse. Si tu sens, si tu te dis tous les jours que tu es légitime d'évoluer de cette façon, si tu sens tous les jours que tu es légitime d'exprimer et de mériter ce que tu revendiques, alors tu dégages une énergie positive, tu vois? À partir du moment où ça vient vraiment du cœur, en fait, à partir du moment où tu vises vraiment une belle avancée sur ton chemin professionnel comme personnel. Tu vois, ou spirituel d'ailleurs, tu vois. On te parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Tu vois, je te parlais d'énergie à laisser aller tout à l'heure par rapport au passé. N'aie pas peur des reproches, n'aie pas peur de, tu vois, ne te laisse pas happer par ce sentiment. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste. Maintenant, avance. Avec cette colère, avec cette tristesse, essaye de switcher cette énergie, de réinvestir cette énergie en quelque chose de plus pertinent, de plus utile pour toi. Tu vois? C'est possible, c'est possible. Je te le dis, c'est possible. On te parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. La première personne qui a besoin de ton amour, c'est toi. On a la bienveillance, on a la carte de la terre-mère, on a la carte de la protection. La première personne qui a besoin de ton amour, c'est toi. La première personne qui a besoin de ta bienveillance, c'est toi. La première personne qui a besoin de ton attention, c'est toi. À partir du moment où tu te donnes ces doses-là, en quantité suffisante, à ce moment-là, tu peux t'ouvrir à quelqu'un d'autre, tu peux t'ouvrir au monde. Mais assure-toi, essaye en tout cas de t'assurer, de te donner ces doses quotidiennes, vraiment, vraiment, par toi-même. Parce qu'encore une fois, c'est la dure réalité, on ne le fera pas à ta place. Hein? Mais c'est une façon de reprendre des forces, c'est une façon de puiser des forces dans quelque chose de plus sain et de les réinvestir plus sainement dans ta vie. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors c'est quelque chose qui peut être difficile par les temps qui courent. De viser justement ce subtil changement en conscience. Mais rien que le fait de remarquer que tu peux réagir différemment à une situation que tu rencontres plusieurs fois, que tu as rencontré déjà plusieurs fois, si à ce moment-là tu te dis « Attends, je peux réagir d'une autre façon, parce que toutes les dernières fois, j'ai réagi de telle façon, ça m'a fait du mal. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour que ça me fasse moins mal et pour que je puisse en comprendre certaines choses? Ça déjà, c'est un pas en avant. Tu vois? Ne vise pas la perfection dès le début. De toute façon, on n'est pas là pour ça. Fais un pas en avant, un pas après l'autre. On apprend à marcher tous les jours, hein? Tu vois? C'est ça, en fait, le but d'une incarnation. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne journée, de bien terminer cette semaine. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit autour de vous. Je vous invite à me suivre aussi sur Facebook et Instagram pour notamment des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon amour. Merci
tout l'intérêt que vous portez à mon travail, vraiment. Merci du fond du cœur, vous êtes un vrai cadeau. Et je vous dis à très vite.